La mort, comment ça se passe? En fait, c'est très simple. On est au volant de sa voiture, en pleine action, en pleine vie. On est au bureau, on est en classe, on est sur sa moto, on est en train de se balader ou de faire son footing, et d'un seul coup, ça claque. Quelque chose claque. On sent quelque chose que l'on aurait pu identifier comme une douleur, mais c'est trop tard, elle est passée. Et on se regarde et on se dit, ben ça y est, c'est terminé. On voit ce corps qui est là, étendu, et on se dit, ben voilà, c'est fini. C'est dommage, j'étais en pleine action, j'étais dynamique, et puis j'ai pas fait suffisamment attention à ce corps qui me portait, qui me véhiculait, sans lequel je n'ai plus cette vie sur Terre. Et cette vie sur Terre s'est arrêtée. On est d'une certaine manière insensible, en ce sens que l'on n'a plus tout ce système hormonal qui nous donnait des passions, des pulsions, des envies. On est froid, effectivement, on l'est d'ailleurs. D'un point de vue physique, évidemment, mais également d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue, intellectuel. On voit les choses froidement, parce qu'il n'y a plus ces émotions qui viennent faire vibrer. On voit froidement ce monde chaud, ce monde vibrant, ce monde vivant. On le voit froidement, calmement, sereinement bien sûr. On se rappelle alors de toute une logique qui nous avait échappé, tout un flot de connaissances qui nous était finalement inutile dans ce monde, puisqu'elles ne relevaient pas spécialement uniquement de ce monde, et que nous n'en avions non seulement pas besoin, mais que ces connaissances auraient perturbé cette vie dans ce monde-là, dans laquelle il était surtout important de se concentrer sur ce que nous avions à faire dans ce monde, et non pas de s'occuper de choses qui relèvent d'autres mondes, d'une certaine manière. Voilà comment ça se passe, c'est pas compliqué, c'est simple. Et cette manière froide de voir les choses, c'est la manière dont on les voit dès l'instant où il y a ce claquement qui fait que l'on passe de l'autre côté. Et c'est ce qui nous arrive à tous. Alors à une certaine époque, on disait que l'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, que nul n'était encore revenu. Cela correspondait aux adages des grands-parents. Mais en réalité, c'est faux, bien sûr, puisque l'on sait que beaucoup sont revenus à présent sous l'appellation d'EMI, expérience de mort imminente, c'est-à-dire ces personnes qui sont passées de l'autre côté avec un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme plat, attesté ou pas, car le fait que cela soit attesté, du fait que cela ait eu lieu au sein du corps médical ou pas, ne change en rien la réalité du vécu de toute façon. Donc on peut très bien avoir vécu cela seul dans son lit par exemple, revenir, n'en avoir aucune preuve et l'avoir vécu de la même manière, sans que l'on en parle, du fait que l'on ne peut rien prouver et que l'on ne veut pas paraître bizarre dans ce monde. Et c'est exactement ce dont parle Platon dans l'allégorie de la caverne, lorsque le prisonnier qui s'est échappé de la caverne, qui a découvert ce qu'il y avait à l'extérieur, puis revient au sein de ses congénères à l'intérieur de la caverne, ne va pas pouvoir raconter ce qu'il a vu au risque de paraître anormal.
et va préférer revenir comme les autres, parmi les autres, en donnant l'impression de ne connaître que ce que connaissent tous les autres autour de lui. C'est exactement la même chose concernant les EMI. La plupart des gens qui ont vécu cela n'en parlent pas spécialement parce qu'ils ne veulent pas paraître anormaux, bien qu'à notre époque, cela est rentré dans une certaine normalité, car on sait à présent que cela existe, car cela a pu être démontré. Mais cela est tout récent. Donc il y a encore très peu de temps, on ne parlait pas de ces choses-là. Et à la limite, la seule chose que l'on pouvait faire, c'est écrire sur ce sujet de manière voilée, comme l'a eu fait par exemple Montaigne, avec des écrits tels que philosophie c'est apprendre à mourir par exemple, mais il y en a plein d'autres, la fameuse allégorie de la caverne de Platon par exemple, que j'ai précédemment cité, en est un très bel exemple, mais il y a une foule d'exemples de ce type, si bien dans la littérature et la philosophie française qu'internationale. Il y a par exemple un auteur allemand que j'aime beaucoup qui s'appelle Rainer Maria Rilke, qui parle beaucoup des anges par exemple. Bien entendu, c'est une manière allégorique de dépeindre, de décrire les personnes que l'on a pu rencontrer lors du voyage dans le tunnel par exemple, sans aller jusqu'à parler du monde angélique que l'on peut retrouver dans certaines traditions ou religions par exemple, mais on retrouve cela dans une foule de sources lorsque l'on s'y intéresse, et cela tend à attester réellement la réalité de ces choses-là. Donc voilà ce qu'est la mort. La mort est un retour à la froideur des choses. Je ne parle pas du corps, parce que le corps finalement ce n'est que la mort du véhicule dans lequel on se trouve. De la même manière que je me trouve dans ma voiture actuellement, à partir du moment où je laisse la voiture, si je ne l'allume plus, elle devient froide, alors que lorsqu'elle est en mouvement, elle est chaude. C'est exactement la même chose. Notre corps, à partir du moment où nous le quittons, devient froid. Ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas en vie. Nous sommes en vie, mais à l'extérieur de notre corps, et sans tout ce que ce corps nous permet. Et donc, bien entendu, nous sommes dans une certaine froideur, comme je l'ai expliqué au début. Voilà ce qu'est la mort. Je sais que cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde, bien entendu, mais de toute façon, encore une fois, et encore et toujours, je ne fais pas ces vidéos pour les autres, mais pour moi. Donc, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et que leur âme comprenne, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit.